Je viens de Castle-Moon. J'ai étudié à l'école secondaire à Castle-Moon. Vous êtes connu où et comment? Raymond puis moi, on s'est connus au Théâtre de la Sucrerie à Castle-Moon. On faisait un spectacle. Lui, il était comédien et moi, j'étais chanteuse. Quel âge aviez-vous? Bon, c'est là que ça se complique. C'est que moi, j'avais 15 ans et Raymond avait 21 ans. OK. Comment les parents ont réagi au chum de 21 ans? Bien, parce que c'était le petit boulériste de Castle-Moon, justement. OK. Mes parents, ils ont bien réagi. C'est un bon petit gars. Raymond c'était un bon petit gars parce que mes parents ils disaient qu'il fallait qu'on rentre à minuit. Puis on était là comme à minuit moins quart, puis le tour dans la cour. Il a fait ses preuves. Oui, oh oui, Seigneur, ben Il oui. était là pour les bonnes raisons. Ben oui. Ça fait 24 ans cette année. Ah, là. Ouais. Fait que là, tu vois, on va passer où est-ce que Raymond habitait quand il était jeune. Est-ce qu'il y avait une rivalité entre les deux? Castle-Moon-Embrun. Ouais. Et c'est pas... Pour vrai? Ah ben oui, dans les sports, autant au hockey qu'au baseball, Castle-Moon-Embrun, pas mal une belle rivalité. Est-ce que ton chum t'a joué la game de la rivalité entre... Non, parce que mon chum était arbitre. Et c'est d'ailleurs dans cette rue qu'à un moment donné, avant même qu'on se connaisse, en fait, Raymond arbitrait, puis il arbitrait mon frère. Et puis à un moment donné, j'y avais envoyé comme un peu des simagrées que dans mon arbitre. J'avais pas été bien fine avec lui. Mais il avait fait un call qu'il était pas bon, en tout cas, on va dire. Et puis, sur cette rue-là, moi et mon frère, on avait remarqué que c'était lui qui nous suivait. Et vous avez Moi fait et mon quoi? frère, on faisait des fingers. Arrête! Sans savoir que l'année d'après, ça allait être ton chum. Exactement. Il aurait pu te barrer à vie. Ouais. Mais il avait vu que j'avais du caractère, puis il m'avait reconnu en plus, parce que moi, j'étais la petite chanteuse de région. Là, moi, là, j'étais la petite chanteuse de... Fait que tous ces coins-là, là... Ah, c'est... Mais t'as toujours chanté, donc très jeune. Oui, ben oui, moi, je chantais l'hymne national au game de hockey que Raymond arbitrait. Mais donc, très jeune, tu rêvais d'être chanteuse. Oh, Seigneur! C'était réglé pour toi d'aller C'était chanter. sans équivoque. Là où tu vivais, c'était comme ça, une maison avec le champ en face? Moi, j'habitais une petite maison en plein milieu d'un champ. Il y avait mon grand-père puis ma grand-mère avec mon oncle et ma tante qui habitaient juste à côté de chez nous. Puis en face de chez nous, il y avait M. Lapam, puis ses vaches. Et ses vaches? Et je faisais des shows sur mon perron, dans ma maison. Et les vaches de M. Lapam, ils venaient brouter en avant. Tu chantais pour les vaches? Puis non, mais tu sais que c'est un phénomène, ça. Ouais. Tu mets de la musique dans un champ et les vaches viennent. Pour vrai? Je sais pas Je sais pas pourquoi. en humour si ça marcherait. Je- Je fais des jokes dans les vaches. C'est sûr qu'ils viennent. Mais moi, j'ai grandi avec ça, là, des belles de foin, là, avec le rhume des foins. C'est une belle enfance. Oh, moi, là, j'ai eu une enfance tellement heureuse. Vous étiez là. combien chez vous? 2. Mon petit frère, qui est 4 ans plus jeune que moi, Étienne, Ok. puis moi. Puis pas loin, il y avait ma cousine Sophie, qui habitait avec mes deux cousins Stéphane et Mario. Hey, je courais, j'allais faire du patin dans le champ parce qu'il y avait des plaques d'eau qui gelaient. On avait pas loin de chez nous, il y avait comme une petite mini carrière. On s'était fait une glace. Tout l'hiver, on jouait là au hockey avec mon frère puis les petits jeunes du coin. Mon oncle avait une patinoire qu'il faisait à chaque année. Ah, T'ennuies-tu de ça? Je m'ennuie de ça. Puis mon oncle Raoul, récemment, il m'a dit qu'il avait vendu sa ferme puis j'ai eu comme un pincement au cœur. Je suis nostalgique de ces gens, de ces places-là. Et qui chantait? Ça vient de qui ou de cet amour-là pour la chanson? C'est beaucoup de la famille du cœur. Tu sais, chez nous, il n'y a aucun musicien, mais c'est tous des chanteurs qui chantent très bien en passant. Mon père vient d'une famille de 13 enfants et on chantait chez nous au jour de l'an. Là, on entre en brun. C'est quoi la rivière ici, là? La rivière Castor. Ah oui, Il y a Castor. une chanson. Sur le bord du Castor. Là, je me rappelle plus. La rivière Castor, qui aurait besoin un petit peu d'amour pour les environnementalistes parce qu'elle est un petit peu brune. Ouais, C'est pas pour ça que ça s'appelle Embrun. Ben ouais. Non, c'est pas pour ça. Embrun est une municipalité de 6 000 habitants située dans l'est de l'Ontario, plus exactement dans les comtés unis de Prescott et Russell. Fondée en 1845, majoritairement francophone, Embrun peut être fier de sa Véronique qui ne manque pas une occasion pour vanter son village d'enfance. Puis ça, là, à droite, c'est mon école primaire, où est-ce que j'ai fait toute mon école primaire à Embrun, l'école Saint-Jean, petite école Saint-Jean, trop cute, école catholique. Beau souvenir et aussi. l'église, Juste à côté. l'église, ça, là, c'est une église hot, ici. Oui, Ouais. on va aller faire un tour.
On va aller voir si... Oui, oui, parce qu'elle est belle, notre église. As-tu chanté là déjà? Ah, Seigneur, j'ai chanté là. J'ai chanté là avec la chorale de l'école. J'ai marié. T'as marié des Oui, gens? j'ai des gens, oui. J'ai chanté beaucoup dans cette église-là. À mon avis, dans Prescott Russell, je pense que c'est vraiment L'endroit où t'as chanté. ouais, la plus belle église aussi de la région. Toi, tu déjà, mettons, remplacé quelqu'un comme soliste? Oh, fudge, ben oui, Ah dans oui? le temps de Noël. Ben oui, ben oui. La soliste était tombée malade et puis, à un moment donné, la directrice de chorale, Madame Rachel, elle avait dit, ben là, il n'y a personne. Puis elle m'avait demandé. Puis j'avais chanté Glory Hallelujah puis Petit Papa Noël. Glory Hallelujah. J'avais mis ma mère m'avait permis de porter ma robe de Noël. Oh! Qui était mauve avec des espèces de flaps là, des années 90. Ça devait sonner dans l'église, ça, Ah, Glory c'était Hallelujah. excellent. Ton premier vrai show solo. Ouais. Ici. On va aller voir si elle est si belle que ça. Ça sonne encore aussi bien. Bravo, 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 bravo. Merci. Merci parce que c'est un beau souvenir. C'est le fun, hein? Ah, c'est vraiment le fun. Alors, Véronique, on était super bien reçus dans Ah, l'église de ton c'est enfant. incroyable. Des gens gentils. Une église magnifique. Dis-moi, j'ai été très près de mes grands-parents. À chaque fois que tu en parles, on sent beaucoup d'amour pour les Ah, tiens oui. et pour tes grands-parents aussi. Est-ce qu'ils sont encore vivants? Non, malheureusement, mes deux grands-parents sont décédés. Dicker Murphy. Mais oui, oui, j'étais proche de mes grands-parents. Donc, en plus, parce qu'ils vivaient pas loin de chez toi, donc... Bien, parce que mes grands-parents Murphy étaient comme mes voisins. Fait que moi, là, quand j'étais petite, pour m'endormir, puis que je me faisais garder par des gardiennes que j'aimais moins, j'appelais ma grand-mère puis qu'elle vienne me frotter dans le dos. Qu'elle vienne te frotter dans le dos. Oui. Est-ce que tu leur parles encore des fois des grands-parents? Oh oui, oh Seigneur, oui. Oh mon Dieu, oui, que je parle souvent à mes grands-parents. Mon grand-père, Dicker, ma grand-mère, Dicker, c'est souvent... j'ai parlé longtemps à mon grand-père Dicker avant de faire des spectacles. Vraiment. Comme je regardais au ciel, puis j'étais comme, OK, Roméo, là. Il était là. Oui, parce que Roméo, il aimait beaucoup la chanson. Il aimait donc ça quand ses petits-enfants chantaient, là. Mais est-ce qu'ils ont eu le temps de te voir devenir une... Oui, mais au début de ma carrière, mais non. Mes grands-parents Murphy, oui, mais pas mon grand-père Dicker, ma grand-mère Dicker. Comment tes parents ont vécu la célébrité? Pour eux, ils sont très, très, très fiers, là. Comme mon papa, tu sais, mon père à l'Olympia, les yeux pleins d'eau. Il est allé. Oui, oui, pour me dire oui. qu'il était fier de moi, là. Puis ça m'a beaucoup touchée de... C'était-tu un jaseux, ton père? Non, non, Gaëtan, non. Pour qu'il s'exprime comme ça, qu'il te dise... Ah non, hey, non, pour que Ah oui. ils disent ça, c'était... Mon père, c'est un timide, puis ma mère aussi. Donc, ce qui fait que eux autres, par rapport au métier, sont très réservés, n'ont jamais été... nous sommes les parents de Véronique Dicker, ils sont fiers, puis j'essaie toujours qu'ils soient là, mes premières de spectacle, comme à Las Vegas, ils étaient là, à Paris, ils étaient là. Ah, c'est beau, hein? Ah, j'adore ça. Mon Surtout qu'il y a une vieille grand-père camionnette comme ça. Mon grand-père Murphy, il avait comme la ferme là-bas avec le toit vert. OK. Puis il a déménagé, il a acheté comme ça, vu que c'était son terrain de terre, il a acheté le terrain là, puis il a fait construire sa maison. Ah, on s'en va chez mon oncle Richard et ma tante Lucie, qui ont maintenant C'est la resté maison. dans la famille, c'est oui, bon. oui, qui ont resté qui ont la maison. Hey, Ils ont ça, cette rénové, maison-là, hein. elle était en bois, en pin. Ah, puis ça, c'était les pommiers que. Ah, ils sont encore là. C'est longtemps que C'est t'es pas bon. passé ici. Ça fait longtemps que je suis pas passée, ça fait longtemps que je suis pas venue ici depuis que mes grands-parents sont décédés. Ça veut dire... Très longtemps. Oui. Ouais. Allô? Allô? Comment ça va? Oh my God, là, ça me fait weird, là. Oh! Aïe, aïe! Hein, un poêle à bois. Ah, mais c'est encore le poêle à bois de papa et de maman? Oui, ben oui. Oh! Est-ce qu'on peut savoir? C'est un poêle à bois-là. Écoute, il y a une fois, je raconte autour du poêle à bois parce qu'il était écœurant. Ouais. C'est
Une fois, on avait décidé, la famille, de faire le ménage pour mes grands-parents. Puis on avait été pognés ici, dans une tempête de neige. Toute la famille autour du poêle à bois de se faire des toasts avant d'aller se coucher. Ah, mais c'est une belle Parce que tempête, ça ça, fait le les fun. meilleurs. Ben oui. Juste l'odeur de ça. Puis Ah ouais, ça, là. Puis c'est drôle, dans ma tête, il était plus gros. Peut-être appelé petit. Je le sais, mais je trouve que ça sent encore l'odeur de feu de bois. Puis il y a un côté, tabac. il y a un côté de maison. Ça sent pépère. Ouais, puis il y a un côté maison ancestrale, mais il y a aussi un côté chalet. Chaleureux. Il y a un côté comme. C'est tout mon oncle et mon grand-père qui ont fait ça de leurs mains. Bravo. Ça, c'était chez mon oncle et ma tante, Lucie. Ouais. Et tu me parlais de l'atelier de ton grand-père qui était. Ça, c'est la shop en arrière. Peux-tu aller voir ça? Ben oui. Shit, oui, c'est beau au bout. Regarde, c'est ici que je faisais peur à ma tante Lucie. Ah oui, tu grimpais. Je rentrais et je faisais boum! Alors l'atelier était là. Regarde. T'entends ça? Et là, oups, il y a des pieds qui apparaissent. C'est une boîte à pieds. Il y a des faces qui vont avec ça. Wow! Et voilà! Oh! Il y a du monde que je... Oh! Oh, c'est le fun! Allô? Nathalie Dicker, ma Bonjour. cousine. La raison Bonjour. pour laquelle je chante aujourd'hui, c'est Nathalie Dicker. Merci C'est à elle toi. qui m'a tout appris. Mylène Leblanc! Wouh! Mylène Leblanc! Mylène Leblanc, amie d'école secondaire, qui habitait dans le rang là-bas, où est-ce qu'on a fait des mauvais coups aussi. Ah oui, il me semble que t'étais bonne là-dedans. Rian Saint-Pierre, mon professeur de musique de théâtre. Oh, ça fait plaisir de le voir, merci. Mon père Bonjour, Gaétan. bonjour, ça Mon va père bien? Gaétan. À ta minute. À ta minute. Ça fait peut-être longtemps. Faut que tu Ça, fouilles. ça se peut pas que ça soit ça, là. Des fois. Non, non, ça Vas-y, se peut risque-toi, pas. risque-toi. Ça se peut pas. Ça, c'est Hélène. Hélène Théberge qui m'a montré ma première chanson. Elle m'a montré La laine des moutons, qui était probablement la première chanson que j'ai chantée à vie. Ça ressemble à quoi, là? Et je l'ai donc cherchée, Et là, tu Hélène, la trouves et là, je la trouve, c'est extraordinaire. Oh my God, Hélène Théberge! Oh, merci! Oh my... Ça me fait tellement plaisir de te voir. Mais moi aussi. Toi, là, t'es professeur, c'est sûr, hein? oui. T'es enseignante, c'est sûr. Elle était tellement bonne avec nous autres, là. Mais comment tu te souviens de ça? Ça se fait pas. Hélène, tu sais, il y a des gens dans notre vie qui nous marquent à vie, puis ça, c'est sûr que c'est toi. C'est Ça me paraît Hélène. impossible, en tout cas. C'est le fun. Oh my God! Mais Ah genre- non, moi, Mais ça me fait plaisir. Ah, j'ai des moi photos aussi, avec ça, c'est elle. belle rencontre. Ah non, Moi, mais je l'embrasse. Ah, Ça tu va peux. quand même. Il sent bon, puis il est doux. Il sent bon, il est doux. Maman, Hélène Hein, Théberge! C'est une belle brochette, quand même, là. Hey, merci! Ah, merci à toi. Et merci à vous. Oh, OK. merci tellement. Ça m'a fait plaisir. La laine des moutons, c'est nous qui l'attendons. Tendons, tondenne, la laine des moutaines. Tendons, tondenne, la laine. J'étais contente parce que c'est en plein le genre de fille que je suis, c'est-à-dire campagne. Je fais des belles choses, j'aime ça être féfé, mais j'aime aussi me promener en camion. Quand on est rentré dans l'église puis que j'ai vu la petite chorale avec une petite fille qui rappelait un peu Véronique Dicker avec ses cheveux blonds, j'ai trouvé ça vraiment cool de me replonger dans une époque où j'ai beaucoup aimé. Mais je pense que la cerise sur le Sunday, ça a été de revoir Hélène Théberge. Franchement, c'est très touchant.